Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je parle souvent de niche quand on est freelance ou de spécialisation, t'appelles ça comme tu veux. C'est simplement le fait de choisir un secteur précis ou utiliser d'ailleurs des techniques précises pour pouvoir te démarquer de la concurrence. L'intérêt, c'est que comme ça, tu peux demander beaucoup plus cher que la majorité des freelances parce que tu es plus rare et tu es capable d'avoir des résultats bien meilleurs que les freelances qui sont pour la plupart généralistes. Tu vois, si tu te déclares community manager et que tu dis que tu fais du YouTube, du Twitter, du LinkedIn, du Facebook, bref, un peu tout, t'es sans doute pas aussi capable d'avoir de bons résultats que quelqu'un qui est spécialisé en pub Facebook, par exemple. Bref, tout ça, ça te permet de te démarquer de ta concurrence et de bien mieux gagner ta vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment rapidement pour justement bien gagner ma vie. Donc, souvent, les personnes qui me suivent ont un peu de mal à trouver une niche, une spécialisation. Du coup, je l'ai jamais fait sur le podcast ou en vidéo. J'ai jamais traité de ce sujet. Je crois que j'ai jamais vraiment donné beaucoup d'exemples de niches. Du coup, je pense que c'est le bon moment de le faire. Donc aujourd'hui, je voulais te donner tout simplement 10 niches rentables pour freelance, si tu es freelance. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais parler de rédaction, d'infographie, etc. Mais même s'il s'agit pas directement de ton domaine, tu vas pouvoir t'en inspirer. Donc reste bien jusqu'au bout. La première niche rentable et même très rentable que je pourrais te donner, c'est le fait de faire de la pub Facebook ou Instagram, parce que c'est la même chose, Facebook et Instagram, c'est sur la même interface au niveau de la publicité, pour des sites e-commerce. C'est important aujourd'hui de se former en publicité Facebook si tu es web marketer ou même community manager. C'est important parce que c'est aujourd'hui quasiment impossible, enfin c'est possible mais c'est beaucoup plus compliqué de faire grossir un business sans publicité. Les besoins des e-commerce, des sites e-commerce, ils sont vraiment importants. Et c'est pour ça que le fait de se spécialiser en pub Facebook, Instagram, en e-commerce est particulièrement pertinent. Alors évidemment, tu peux faire ça pour d'autres business, tu vois, tu peux très bien faire de la pub Facebook pour les avocats ou ce que tu veux. Je vais y revenir sur cette niche d'ailleurs, mais le fait il y a beaucoup de sites e-commerce qui ont besoin de pub Facebook, qui comptent sur les pubs Facebook et beaucoup d'entre eux le font mal. Moi, j'ai été contacté très régulièrement, très souvent par des boutiques, même assez connues parfois, qui ne gèrent pas super bien leur pub, elles ont des résultats, mais elles avaient besoin de quelqu'un pour les aider à passer au stade supérieur, au niveau supérieur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important, il y a un besoin qui est présent, il y a un besoin qui est là, donc à toi d'en profiter. Alors tu choisis, tu peux faire autre chose que des e-commerce, encore une fois en pub Facebook, Instagram, mais c'est un truc qui est vraiment intéressant. Deuxième niche, alors ça c'est un truc qui est beaucoup plus récent, disons, c'est la création de chatbot Messenger pour e-commerce aussi. Alors, ça peut être encore une fois d'autres trucs que des e-commerce, ça peut être des salles de sport par exemple, mais tu vois que là, souvent, je mixe à la fois technique et secteur. Le mieux, c'est d'avoir une technique précise, tu vois, pub Facebook par exemple, et un secteur précis, e-commerce, tu vois, et même encore, c'est un peu large e-commerce, tu peux aller encore plus en détail, mais c'est déjà bien. Mais tu vois, pareil, chatbot Messenger, e-commerce, ou chatbot Messenger, salle de sport. Bref, le plus précis tu es, le mieux c'est. Mais la deuxième niche qui est très rentable, qui est quasiment inexploitée aujourd'hui, qui peut te permettre de vraiment de faire décoller ton business, c'est la création de chatbot sur Facebook Messenger pour des e-commerce. Aujourd'hui, la majorité des business sur Internet comptent sur les emails. Tu vois, moi aussi, j'ai une base d'emails. Et je vends de temps en temps des trucs dessus. Les e-commerce, c'est comme ça qu'ils gagnent la majorité de leur argent. Ils font leur vente majoritairement comme ça. Toi, ce que tu peux faire, c'est arriver devant eux et leur expliquer que les emails, alors ça marche toujours, mais il y a un truc qui est encore plus efficace. L'attention des gens. Aujourd'hui, elle est principalement sur Facebook et encore plus sur Facebook Messenger. C'est peut-être ton cas. Moi, je passe mon temps sur Facebook Messenger. Peut-être que c'est pas ton cas, mais crois-moi, il y a une bonne partie des gens qui sont sur Facebook Messenger. Si tu arrives à leur expliquer que tu peux leur avoir de bien meilleurs taux de conversion, déjà d'ouverture de leur message grâce à la création de ton chatbot Facebook Messenger, tu as de grandes chances de convaincre des business de bien te payer. Imagine, tu as des business qui gagnent déjà bien, qui fonctionnent déjà bien, et là tu leur dis que grâce au chatbot Messenger, tu vas pouvoir leur permettre d'exploser leur chiffre d'affaires. Il y a tout un tas de façons de faire, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est tout nouveau, que très peu de gens connaissent, donc tu peux simplement en tirer parti. À ta place, moi je m'intéresserais vraiment dessus. Moi j'ai créé déjà un chatbot pour moi, pour le coup, mais c'est ultra efficace. J'en parlerai sans doute plus tard.
Troisième niche, c'est pas forcément un terme qui est très connu. Les Américains, les Anglais, ils appellent ça conversion rate optimization. C'est simplement l'optimisation de taux de conversion. Voilà, j'ai avec mon sale accent. C'est le fait, par exemple, de proposer à des startups qui fonctionnent déjà. Tu vois, souvent, je te propose d'aider des business qui fonctionnent déjà pour les aider à passer au niveau supérieur. C'est le meilleur moyen de bien gagner sa vie en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Tu peux proposer, ça c'est mon téléphone, tu peux proposer simplement de l'optimisation de taux de conversion pour des startups qui ont levé des fonds. Ne te penche surtout pas sur les startups qui viennent de débuter. Moi, j'aide parfois des amis qui lancent leur startup, mais juste parce que c'est des amis, je leur fais rien payer. Mais si tu veux être bien payé, il faut que tu te concentres sur les boîtes qui ont déjà levé des fonds, c'est important. Et souvent, ces boîtes-là, elles font pas tout bien, tu vois. Alors, je te parlais de pub Facebook au début, mais parfois, certaines ont des pages qui sont pas super bien foutues. Par exemple, le bouton, il est mal placé, etc. L'optimisation de taux de conversion, ça regroupe plusieurs compétences. Pardon, j'ai bugué. Ça nécessite plusieurs compétences, mais souvent de l'UX design. Donc voilà, ça c'est un truc qui est un super bon plan si t'es web designer ou quoi. Penche-toi là-dessus, c'est un truc qui est ultra intéressant et qui se fait beaucoup plus d'ailleurs aux États-Unis que chez nous. Je parle super vite, j'ai l'impression, je suis ultra excité par ce sujet parce que c'est vraiment important et j'espère que ça va vraiment t'aider à te débloquer par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui bloquent par rapport à la niche alors que c'est pas si compliqué, tu vois. Quatrième, je crois, 1, 2, 3, 4, ouais, quatrième niche rentable pour freelance. Alors, si tu fais des sites internet, si tu es développeur, c'est intéressant de se spécialiser dans un secteur précis. Alors, tu peux te spécialiser au niveau d'un langage informatique, Symfony, React, JS, ce que tu veux, peu importe. Mais tu peux aussi proposer des sites internet, la création de sites internet clés en main à, par exemple, des avocats. Moi, j'ai bossé pas mal avec des avocats, ça m'arrive encore de temps en temps. Et pour le coup, ils ont souvent des sites internet qui sont assez dégueulasses. Donc c'est un truc qui peut être intéressant, il y a un besoin et ils ont de l'argent. Alors c'est toujours important de cibler des niches dans lesquelles il y a de l'argent. C'est aussi pour ça que je te conseille en général de cibler des business qui sont déjà à un certain stade pour les aider à passer au stade supérieur. Je le répète, mais je fais exprès parce que c'est important. Donc site internet pour avocats, ça peut être des sites internet pour, je sais pas, des agences immobilières, même tu peux indépendantes. Bref, tu vois un peu le délire. Propose au lieu de proposer simplement de coder, dans je ne sais quel langage, propose de faire des sites internet pour des secteurs précis et les avocats sont une niche assez intéressante, il y a un peu de concurrence de plus en plus, donc, mais c'est toujours un truc intéressant, il y a toujours de nouveaux avocats qui arrivent sur le marché, donc penche-toi là-dessus. Autre niche rentable, ça j'en avais parlé une fois sur la chaîne YouTube, c'était quelqu'un qui était venu vers moi et qui me disait je trouve pas de niche, etc. etc. Il galérait, tout le monde lui disait qu'il était trop cher, etc. On a parlé un petit peu et je lui ai dit de se pencher, il faisait de la 3D, il était infographiste 3D, je lui ai dit de se pencher sur l'architecture, sur les cabinets d'architectes. Et au moment où il a fait ça, il a commencé à avoir des contrats simplement, il a réussi à faire rentrer de l'argent assez rapidement. Pourquoi? Parce que l'infographie 3D, ça intéresse les cabinets d'architectes. Ils gagnent leur argent, notamment grâce aux présentations 3D qu'ils font. Donc cette présentation en 3D, cette infographie 3D, je suis pas expert dans le domaine, mais c'est quelque chose qui est important pour eux et une chose sur laquelle ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent parce que c'est déterminant en fait si tu veux. Donc tu as une vraie plus-value en tant qu'infographiste 3D pour les cabinets d'architectes. Donc voilà, tu peux, alors il y a sans doute d'autres domaines, mais ça c'est vraiment un business intéressant. Et évidemment, ne cible pas les tout petits cabinets d'architectes, sinon ils pourront pas te payer. Autre niche rentable, tu vois que je te parle d'infographie, de community management, etc. Mais c'est pour aussi que tu puisses t'inspirer. Dans le community management, alors là pour le coup, il s'agit pas forcément c'est pas enfin si, c'est assez précis, mais je te parle pas d'un réseau social en particulier comme je l'ai fait pour la pub Facebook ou la création de chatbot Messenger qui concerne Facebook, mais un community manager, il peut se spécialiser en e-sport s'il est calé en e-sport. J'ai vu plein de demandes de community manager en e-sport. Ça peut être des équipes d'e-sport. Enfin, si tu sais pas ce que c'est simplement les équipes. Enfin, c'est le sport en jeu. Enfin non, c'est les jeux vidéo si tu veux. J'y connais rien. Je vais être paumé. Je connais une agence qui est spécialisée en e-sport justement. C'est simplement que les jeux vidéo sont devenus un peu un sport comme le foot. Tu vois, t'as des compétitions entre équipes sur du World of Warcraft, j'y connais rien encore une fois, donc je vais dire des conneries, mais sur du foot, sur du Fortnite, bref, sur ce que tu veux. Et du coup, il y a un gros besoin au niveau du community management parce que ces équipes notamment ou ces boîtes spécialisées là-dedans ont besoin
de création de contenu, donc elles ont besoin de community manager. Donc c'est un truc, tu vois, qui est vraiment, c'est une tendance et je pense que ça va durer. Donc pour le coup, n'hésite pas à creuser un petit peu le sujet. Autre niche rentable, si tu fais du PPC, du pay-per-click, du Google AdWords, c'est de la pub tout simplement Google pour des hôtels. Après, tu peux aussi faire ça pour des avocats, etc. Mais pour les hôtels, c'est assez intéressant. Souvent, tu as des petits hôtels qui gagnent bien, mais qui font pas de la super pub, pour lesquels en fait tu peux avoir de meilleurs résultats en optimisant tout ça. Donc j'ai connu des gens qui faisaient ça. C'est un truc qui est vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est une niche rentable pour si tu fais du Google AdWords. Photographe. Si t'es photographe, c'est souvent pas évident. On pense tout de suite à la photographie de mariage, on pense à, tu vois, à des trucs un petit peu foireux. Non pas que la photographie de mariage c'est foireux, mais c'est-à-dire que les mariés ce sont pas forcément ceux qui ont le plus d'argent, alors que si tu travailles avec des business en tant que photographe, c'est souvent plus intéressant. Alors tu peux te spécialiser dans l'immobilier ou l'architecture, tu vois. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure d'agence immobilière, non, il me semble pas, je sais plus. Bref, mais photographe, si tu es en partenariat avec des agences immobilières, c'est vachement intéressant parce que elles ont de l'argent et elles ont de gros besoins si tu veux. Pareil en architecture, ça peut être photographe de restaurant, mais va pas viser les petits restaurants, tu vois. Mais photographe spécialisé dans l'architecture, c'est un truc, enfin dans l'immobilier, pardon, c'est un truc qui est intéressant et qui peut vraiment t'aider à décoller si tu sais pas quelle niche choisir en tant que photographe. Rédacteur, alors souvent quand les rédacteurs se lancent, ils veulent faire un peu tout. Ils veulent être rédacteurs mode, ils veulent être rédacteurs lifestyle, etc. Spécialise-toi, il y a beaucoup de rédacteurs et si tu veux pas être le rédacteur qui est payé au mot, il faut vraiment que tu te spécialises, que tu trouves un secteur très précis. Moi, je t'en propose deux. Alors, c'est deux pour le prix d'un, deux niches pour le prix d'une. Spécialise-toi dans la santé. Il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la santé. Tu vois, même des cabinets de conseil qui aident des entreprises dans la santé qui peuvent avoir besoin de contenu, ou alors tu as du juridique, pareil, tu as des boîtes qui sont spécialisées dans le juridique et qui ont besoin de création de contenu, et pour le coup c'est ultra technique, enfin tu vois, c'est des secteurs qui sont bien précis, donc si tu as un background en droit ou en santé, ça peut être intéressant, et c'est très demandé, et c'est rare en fait, il y a très peu de rédacteurs qui font ça, parce que tout le monde veut faire de la mode, du lifestyle, etc. Donc spécialise-toi et ça va te permettre de gagner ta vie bien plus rapidement que si tu faisais... que si tu étais rédacteur généraliste et tu pourras vraiment demander plutôt 600 euros la journée plutôt que 200. Tu vois un petit peu la différence. Enfin, je termine avec une dernière niche rentable pour les coachs, cette fois, coach en productivité. Alors, les coachs, souvent, le problème, c'est qu'ils promettent des résultats mais un petit peu vagues, tu vois, j'en parle de temps en temps, mais les life coachs, les coachs de vie, ceux qui te disent qu'ils peuvent t'aider au niveau de tes relations amoureuses, au niveau de un peu tout et n'importe quoi. L'avantage, l'intérêt d'une niche comme, alors c'est une niche, je sais pas vraiment si c'est une niche, mais coach en productivité pour les dirigeants d'entreprise, là c'est un petit peu plus précis. C'est intéressant parce que tu peux avoir des résultats très précis. Par exemple, si tu es capable de diviser par deux, je sais pas moi, le temps de traitement des emails, alors c'est un peu trop précis là pour le coup, mais des dirigeants d'entreprise, c'est quelque chose qui peut intéresser. Moi, je suis tout le temps en train, en tant que, alors je suis pas PDG du CAC 40, tu vois, mais je suis toujours en train d'essayer d'optimiser des choses. Donc, si tu as de bonnes connaissances en productivité, les bons outils, des techniques pour pouvoir rendre simplement les dirigeants plus efficaces ou leurs salariés, ça peut être intéressant aussi. C'est quelque chose qui est vraiment bien et pour lequel une chose pour laquelle tu peux vraiment être bien payé. Souvent, ton tarif, en fait, j'en ai parlé cette semaine en podcast sur la chaîne YouTube, ton tarif, il doit être indexé sur la valeur que tu apportes. Alors, à quelques exceptions près, toutes ces niches obéissent à ça. Pour les community managers en e-sport, c'est un peu différent, c'est plus une question de tendance, mais tu vois que la pub Facebook, tu peux permettre de faire gagner beaucoup d'argent aux e-commerce, la création de chatbots aussi, l'optimisation de taux de conversion pour les startups aussi, les sites internet pour avocats, ça peut leur permettre d'avoir des clients, etc., etc. Et coach en productivité, tu peux permettre, au final, en rendant les gens plus efficaces, à leur faire gagner plus d'argent, tout simplement. Donc, c'est directement corrélé. Donc, ça, ce sont vraiment 10 niches rentables, si t'es freelance, qui peuvent t'intéresser. Et même, tu vois, si par exemple, tu fais des sites internet, mais que t'as pas, si t'es infographiste et que t'as pas envie de bosser pour les architectes, regarde si tu peux pas faire ça pour les hôtels. Enfin, tu vois ce que je veux dire, essaye de mixer un petit peu ce que je viens de te dire. Mais en tout cas, voilà, t'as quand même pas mal de pistes à explorer pour pouvoir aller plus vite et gagner ta vie bien plus rapidement en tant que freelance. Voilà un peu, j'espère que ça t'a plu, que je suis pas allé un peu trop vite. Je sais que, c'est un sujet que j'adore.
que je traite je traite souvent, mais pas comme ça avec des exemples très précis. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais fait avant, mais n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce pour me le faire savoir et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, il suffit de cliquer juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description. Je te dis à demain 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.